Bonjour à tous et bienvenue. Si je vous disais qu'actuellement, un sport est théâtre d'une lutte d'influence mondiale entre la Russie, les États-Unis, que cela remonte très haut, avec l'aide du CIO, le Comité international olympique, sous fond de Gazprom, de guerre en Ukraine et de quelques richissimes hommes d'affaires, et qu'en plus de cela, cette lutte d'influence se voit et s'opère à travers plusieurs fédérations nationales dans divers pays, dont la France. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est Hollywood. Eh bien non, c'est tout simplement l'envers du décor des instances de la boxe mondiale qui fait rage depuis quelques années déjà. Alors j'en avais longuement parlé dans mon livre Mémoire des Jeux Olympiques, qui est toujours disponible et plus que d'actualité, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une bataille en coulisses absolument incroyable depuis très longtemps, et on se rappelle de tous les scandales qui ont malheureusement émaillé l'IBA, la Fédération Internationale de Boxe Amateur, qui gérait justement la compétition olympique, la compétition phare pour la boxe amateur. Sauf que depuis 2019, on le rappelle, le CO a retiré l'agrément à l'IBA, ce qui fait que les dernières épreuves de boxe ont été gérées directement par le CIO et qu'il y a cette idée de dire que pour 2028 et les Jeux Olympiques de Los Angeles, la boxe pourrait être écartée du programme. Ce qui a été dit clairement dans une lettre que je me suis procurée, qu'on a publiée dans The Inquisitor cette semaine, le CIO, le Comité international olympique, prend carrément position, alors là c'est vraiment rarissime quelque chose comme ça, et fait presque une menace, un chantage, en disant très clairement que la boxe sera retirée du programme olympique s'il n'y a pas une nouvelle fédération qui a évidemment l'agrément du CIO pour l'organiser à Los Angeles. Et comme je vous dis, en fond, il y a cette lutte russo-américaine qu'on va rapidement expliquer. L'IBA, la Fédération internationale de boxe amateur, aujourd'hui a une concurrente qui s'appelle World Boxing. World Boxing, c'est un peu les dissidents qu'on a eu marre de l'IBA, et je vais expliquer après Gazprom, l'Ukraine et tout. Donc l'IBA, pour faire simple, c'est géré aujourd'hui par Igor Kremlev, qui est un homme au passé qu'on qualifiera de sulfureux, et qui a des méthodes, honnêtement des fois c'est un peu le cliché, grande gueule, etc. Et on rappelle quand même que dans cette IBA, vous avez des gens de plein de nationalités, notamment un anglais dont on pourrait revenir vu les frasques. Et donc l'IBA, c'est eux qui dirigent, on va dire, la boxe internationale, même s'ils sont plus reconnus par le CIO. C'est une fédération plus qu'historique qui avait eu de nombreux présidents sulfureux. On se rappelle du Pakistanais dans les années 80-90, Anwar Chouardri, je dois mal là au prononcer, et surtout un Taïwanais ensuite qui avait pris jusqu'en 2017, qui s'appelait Wu Chiongkyo, quelque chose comme ça, qui lui aussi avait été banni pour diverses malversations. Donc ça a toujours été une fédération internationale plutôt sulfureuse avec énormément d'impact en Asie, sauf que depuis 2020, elle est gérée par Kremlev et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de liens directement avec le Kremlin. Et de l'autre côté, on a World Boxing qui sont créés ces dernières années sous l'impulsion des États-Unis et de l'Angleterre et qui regroupe aujourd'hui 44 fédérations, donc beaucoup moins évidemment que l'IBA qui garde un monopole terrible. Alors, malheureusement, l'IBA sur son site internet parle de plus de 190 fédérations affiliées, ce n'est plus le cas, il y en a pas mal qui sont partis, on pourra en parler. Mais en tout cas, l'IBA a plus de fédérations, mais vous avez World Boxing qui donc est en train de se créer sous influence anglo-américaine. Bien évidemment, tout cela se fond de guerre en Ukraine, puisque pour beaucoup, l'IBA, c'est chasse gardée du Kremlin, c'est l'influence russe. Et on va peut-être même dire que c'est aujourd'hui l'une des dernières grandes fédérations internationales sous influence russe directe. Il y a aussi l'escrime, même si le président Aleksei Rousmanov avait démissionné, reste quand même qu'il y a une grosse influence à ce niveau-là. On pourrait un petit peu parler du pentathlon moderne, même si c'est géré par un Allemand Schumann et qu'un Français Joël Bouzou risque de récupérer. On peut parler évidemment des échecs, qui est géré directement par une personne russe. Il y avait le tir également à l'époque, qui était géré par un homme russe. Mais là aujourd'hui, si on devait donner les deux grandes fédérations vraiment sous influence russe, il y a l'escrime de manière, on va dire, indirecte, et vous avez la boxe directement par Kremlev. Ce qui ne plaît pas à beaucoup de gens, et notamment au Comité international olympique. Et là c'est la première ironie, puisque je l'ai répété depuis très longtemps, après avoir mangé la gamelle des oligarques issus de l'ex-URSS, depuis en fait la dislocation de l'Union soviétique, et a fortiori depuis les années 2000, avec en point d'orgue évidemment Sochi, et bien maintenant non, les Russes c'est pas bien. Alors c'est exceptionnel parce que le CO qui mange à tous les râteliers, je le rappelle, et je parle même pas de l'ancien président du CO, l'espagnol Samaranch, qui lui vraiment avait une base de votants issus de l'ex-URSS, énormément de deals là-dessus. Le président actuel, Thomas Bach, qui avait été reçu, qui avait été décoré par Vladimir Poutine, on se rappelle de Sochi et tout, maintenant non. Et puis il y a donc cet énorme conflit où le CIO accuse donc la Russie de déstabiliser certaines choses vis-à-vis de troll farming, de fake news, tout ce que vous voulez. Donc on arrive vraiment dans une guerre pas possible où on a notamment l'IBA qui va énormément critiquer le CIO, le modèle occidental, et on a vu ce qui s'est passé cet été, cette conférence de presse lunaire liée à la boxeuse algérienne Iman Khelif. D'ailleurs l'Algérie, suite à ça, a quitté l'IBA pour rejoindre le World Boxing. Donc on est sur des agendas littéralement
politique. Sauf que je le rappelle, le CIO a laissé perdurer cette situation à l'IBA toutes ces années. Je vous ai parlé donc de Chaudhry, qui était le Pakistanais qui a géré pendant plus de 20 ans l'IBA. Les combats truqués, c'était Légion, les détournements, etc. Pareil pour le Taïwanais qui avait récupéré derrière, notamment sur les mauvaises gestions financières. Et ensuite, ça j'en ai longuement parlé dans mon dernier ouvrage, Ghafour Hakimov, l'Ouzbek, qui était sous sanction donc américaine pour une appartenance supposée à un trafic de drogue international qui avait été dénoncé il y a très longtemps, dont la venue avait été refusée dans certains pays, dont l'Australie et la France par les services parce qu'il représentait un danger pour la sécurité nationale. Ce monsieur, pendant 20 ans, il a été membre de la Fédération asiatique, de la Confédération asiatique de la Fédération internationale de boxe, affilié donc au CIO. Il assistait à des réunions, il assistait au mouvement olympique depuis 20 ans, et c'est lorsqu'il a pris la présidence par intérim suite au souci du Taïwanais que le CIO a dit non. Pourquoi? Parce que médiatiquement on a commencé à dire attendez, il y a un problème à l'IBA. Donc on le voit historiquement, l'IBA c'est complètement vérolé, mais c'est vérolé avec le blanc-seing du CIO qui aujourd'hui se retourne en disant c'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc je vous ai fait un petit peu une mise en abîme de cette drôle de fédération internationale qui pour le coup financièrement était vraiment exsangue, et en fait c'est Kremlev et les Russes qui vont réussir à la refinancer, notamment par un contrat avec Gazprom. Et donc il y a pas mal de fédérations qui alléchaient par cet argent parce qu'elles étaient vraiment en galère. La boxe c'est pas si rémunérateur que ça, surtout ces dernières années avec l'émergence du MMA et autres. Et donc Kremlev a trouvé évidemment énormément de gens en Asie, en Afrique, et donc pour le soutenir à travers Gazprom. Sauf qu'évidemment ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, on a reproché à l'IBA d'être beaucoup trop light à ce niveau, et donc il y a eu une rupture ensuite, rupture consommée, je crois que c'était en 2022, et on a créé World Boxing sous l'impulsion de l'Amérique et de l'Angleterre. D'autres fédérations arrivent, principalement occidentales, certains diront des alliés des États-Unis, Japon, Australie, Taïwan, etc. En tout cas aujourd'hui il y a 44 fédérations qui ont rejoint World Boxing. Et en fait World Boxing, eux qu'est-ce qu'ils veulent? C'est récupérer en fait l'approbation du CO afin d'organiser l'épreuve de boxe pour 2028, qui se tient évidemment à Los Angeles. Et c'est tout le but de la lettre du CO qui demande en gros, pour faire simple, à toutes les fédérations de boxe à travers le monde affiliées à l'IBA de se retirer. Et en gros ils disent, bon, si une fédération internationale arrive et serait reconnue, en gros on garderait la boxe pour 2028. En gros, si rien ne change, il n'y a pas de boxe en 2028 à Los Angeles. Donc il y a beaucoup de comités qui ont peur. D'un côté, l'IBA va dénoncer ce chantage, qu'on peut comprendre pour le coup, je dirais aussi cette hypocrisie, et de l'autre côté, World Boxing espère récupérer ces fédérations. D'ailleurs, ces derniers mois, c'est assez intéressant, le Kazakhstan a demandé à rejoindre World Boxing et donc quitter le giron de l'IBA. Il y en a d'autres également qui ont fait ce changement-là, je vous avais parlé de l'Algérie, je crois qu'il y a le Nigeria également qui a rejoint aussi World Boxing, donc ils sont 44, ils sont quand même bien moins nombreux. Et cet été en Arabie Saoudite, toutes les confédérations asiatiques, toutes les fédérations asiatiques, excusez-moi, elles ont voté pour rester pour le moment dans l'IBA. Il y aura un nouveau vote, je crois, qui se tiendra à Bangkok le mois prochain. Dans tous les cas, il y a cette énorme tension, et là, le CIO a mis une pression pas possible. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que l'IBA, elle, ne veut pas perdre cette influence-là, le Kremlin non plus. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que là, on a des élections à travers différentes fédérations, en France, en Belgique, où vous voulez. En fait, je vais faire très simple. Pour l'IBA, ils vont actuellement soutenir des candidats qu'ils estiment pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à les soutenir et qu'ils ne vont pas les quitter pour rejoindre World Boxing. C'est pour ça qu'en France actuellement il y a beaucoup de doutes, parce qu'une des ambassadrices de l'IBA c'est une française, c'est la boxeuse Mosseli qui se présente avec une énorme campagne de communication, quelques personnes en sous-marin très liées à l'IBA et certaines affaires de 2016, on pourra en reparler bientôt. Et donc là il y a ça, parce qu'il y aura des élections avant la fin de l'année, donc il y a Dominique Nato, le président actuel de la boxe, qui sera donc opposé à Madame Mosseli, et là pour le coup en sous-marin, beaucoup estiment qu'il y a la patte de l'IBA pour soutenir Mosseli afin que la France ne bascule pas et ne tombe pas chez World Boxing, avec potentiellement, si la France y va, ça pourra entraîner également d'autres fédérations francophones à rejoindre World Boxing. Et ça, ce n'est pas qu'en France. Et donc il y a pas mal de moyens, vous avez certains sponsors, certains hommes d'affaires, certains entremetteurs. Donc c'est presque quelque chose, je ne vais pas dire de l'espionnage ou autre, mais il y a énormément de tensions et de jeux politiques. Parce que je le rappelle, vous avez également donc, cette affaire avec Gazprom, les sanctions, la guerre en Ukraine, et de l'autre côté, on va vous dire quoi? Regardez, c'est une nouvelle fédération propre et tout. Alors on va tempérer tout de suite. World Boxing qui gère? C'est le néerlandais qui était à l'IBA et qui avait perdu les élections face au russe Kremlev. On va pas me faire croire que World Boxing c'est magnifique comme l'IBA, attention, il y a des deux mondes quand même, excusez-moi, un peu sombres. Et d'ailleurs pour l'IBA, comme je le répète, vous avez beaucoup d'occidentaux qui restent à des postes clés, qui mangent bien. Pourquoi? Parce que l'IBA a de l'argent. Elle a beaucoup d'argent lié, comme je vous dis, à certains sponsors russes. Donc en fait, pour l'avenir de la discipline, il y en a beaucoup qui vous disent attention, ok, là le truc olympique c'est clé. Mais financièrement, si je rejoins World Boxing, je vais garder quoi? Je vais gagner quoi? Quel est mon intérêt? Alors que c'est une discipline qui financièrement
est déjà un petit peu exsangue pour beaucoup de comités à travers le monde. Donc en fait on assiste à cette véritable guerre, il n'y a pas d'autre mot, géopolitique, c'est une espèce de guerre froide très occident un peu contre la Russie et ses alliés à ce niveau, et comme je vous dis ça se prolonge également aux échecs, un petit peu en escrime, donc ça peut-être que je ferai d'autres sujets à l'avenir, on entrera dans les détails, et notamment sur la situation française avant les élections. On fera d'ailleurs pas mal de choses liées aux prochaines élections en France, hein. Il y a du karaté, du taekwondo, enfin le taekwondo c'est pas quand ça va être la FFKMDA, l'escrime, etc. Mais on a surtout la boxe avant la fin d'année, où là pour le coup il y a un jeu géopolitique qui s'insère, et attention à l'avenir de la discipline. Il y a de l'argent directement, des petits avantages pour certains, et puis il y a des choses peut-être plus importantes à moyen et long terme, c'est notamment l'avenir et l'exposition avec cette épreuve olympique. Mais ça on aura le temps bien sûr d'en reparler, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair, et plus que jamais pour la boxe et le noble art, keep the faith.